Bonjour Nathalie, Bonjour Christelle. j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour les femmes qui nous suivent sur Projet de Cœur, nous dire qui tu es, où tu vis. Voilà, je suis Nathalie Villegas, créatrice d'Aroma Coach et je suis experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique. Je suis colombienne avec un cœur français. Je suis mariée et j'ai deux petits enfants. D'accord, et tu m'as raconté que il y a quelques années, tu avais eu une maladie qui avait profondément changé ta vie. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Donc effectivement, il y a 4 ans, j'ai eu l'annonce de la nouvelle que j'avais un cancer rare. Et ça, c'était dans le cadre d'un changement de pays. On venait d'arriver dans un nouveau pays. Donc, l'atterrissage a été un peu difficile. Et étant donné le contexte, qu'on connaissait presque personne, qu'on connaissait pas comment ça marchait le milieu médical, et le fait que moi j'avais des petits enfants avec moi et assumer cette nouvelle et assumer cette maladie, c'était quand même assez difficile. Tu venais d'arriver dans quel pays et en fait, comment s'est passé le diagnostic et comment tu l'as vécu au niveau des émotions? Donc, nous, on venait d'arriver au Brésil. Après avoir vécu en Chine, on avait fait un changement. Et c'était à peu près 3 mois après notre arrivée. Et c'était vraiment, bon, le hasard, on l'appelle le hasard, mais bon, on va dire que le hasard n'existe pas. Mon mari était malade et nous, on avait fait appel à un médecin recommandé par l'ambassade française. Et qu'en fait, quand elle est arrivée à la maison, il m'a dit, c'est plutôt vous qui êtes malade parce que je toussais énormément. Il m'a dit, ça me plaît pas, je préfère que vous alliez faire une radio. Et donc, j'ai commencé à faire des examens. Et lors de ces examens, ils ont découvert une tumeur qu'on ne savait pas l'origine ni ce que ça représentait. Donc, à ce moment-là, il nous a donné rendez-vous avec mon mari parce que quand j'avais commencé à faire tous ces tests-là, je comprenais pas trop quoi. C'était juste une toux pour moi. Et je lui ai dit bon, le pire qui peut se passer, c'est quoi? Il m'a dit bon, il y a 1% que ça soit un cancer. Donc, je suis bon, 1%, c'est rien, c'est pas possible quoi. Donc, quand il nous a donné rendez-vous, ça m'a mis un peu sur la piste, on va dire ça comme ça. Et c'était quand même une nouvelle assez violente parce que je m'attendais pas du tout. On va dire, je suis encore jeune, mais j'étais encore plus jeune et en bonne santé. Il n'y avait même pas des pistes ou des trucs que j'étais malade ou quoi. Donc, voilà, c'était assez violent de recevoir cette nouvelle. Et en plus, c'était juste l'interrogation. On sait qu'il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est et il faut voir. Et donc, déjà, le mot cancer, ça pèse énormément. Donc, ça met, je sais pas, je pense, comme toutes les personnes qui passent par un cancer, t'es dans la négation, t'es dans la rage, t'es dans la colère, tu comprends pas. Pour moi, c'était pas très clair et les choses s'enchaînent tellement rapidement qu'on n'a pas trop le temps d'atterrir du truc que tu viens de vivre. Et du coup, tu as eu beaucoup de traitements pour cette tumeur. Comment ça s'est passé? Non, j'ai eu la chance que quand on m'a fait la lobectomie, ils ont réussi à enlever toute la tumeur. Et du coup, il n'y a pas eu besoin de ni radio, ni chimio, ni rien. On va dire c'était juste la tumeur, mais c'était déjà assez pas mal. Donc, c'était une tumeur dans une bronche et Tout qui à a été retirée complètement uniquement par une chirurgie.
si Oui, j'ai bien compris. D'accord. oui, c'est ça. Et après le traitement, comment ça s'est passé quand j'imagine qu'il y a un moment où ton médecin t'a dit, bah, voilà, c'est fini, tout va bien, maintenant revenez dans X mois pour la surveillance. Comment s'est passé ce moment-là pour toi, pour ta famille? Je ne sais pas lequel des moments était plus dur en fait, parce que bon, moi je pense que j'ai eu un cas spécifique, sachant que c'était un cancer rare. Le médecin qui m'avait pris en charge, c'était pas un cancérologue. Donc, même si c'était un super médecin qui a voulu m'épargner, on va dire, de, des choses que je connaissais pas, euh, il n'a pas su me rassurer par rapport à ce que j'avais et à m'expliquer. Moi, j'ai un esprit plutôt à vouloir savoir et connaître. Et lui, il avait un esprit plus à me protéger et que je découvre petit à petit comment ça s'est passé. Donc ça, c'était difficile pour moi parce que quand il m'a dit ça, il m'a dit d'ici 3 mois, tu vas marcher, tu vas sauter, tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas retrouver ta vie normale. Et c'était pas du tout ça, quoi. Moi, avec cette vision qu'il m'avait donnée, je comprenais pas pourquoi j'étais si longue, pourquoi ça me prenait si longtemps. Et c'était au fur et à mesure que je le voyais qu'il me disait ah bah c'est 3 mois de plus, ah bah c'est 6 mois de plus, finalement c'est un an. Et, euh, et donc cette période était assez confuse parce que tu te retrouves pas quoi, tu te regardes en face et même si j'ai pas eu de traitement supplémentaire, je pense que juste le mot cancer, ça fait tellement peur et que ça soit un cancer petit, grand ou que tu as plus ou moins d'intervention, je pense que le choc émotionnel, c'est le même en fait. Et tu te trouves dans une situation que tu sais pas comment tu vas reprendre ta vie, on te donne aucune orientation de comment prévenir que ça revienne ou je sais pas, comment gérer les choses avec ta famille, comment reprendre ta vie des femmes, comment reprendre ta vie des mamans. Donc, toutes ces questions-là que bah, tu es complètement on va dire, dans un truc noir où tu sais pas trop où aller, quoi. Et le temps est long, le temps est très très long. Et comment toi, justement, tu as fait pour sortir de ce trou noir et pour recommencer à vivre après toute cette incertitude? En fait, au début, je voulais pas trop en parler. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille, même si j'étais loin. Mais quand on vit un moment comme ça, toi, autant que personne affectée par un cancer, tu as peur d'en parler et d'être un poids pour les autres. Et les autres, ils ont peur de te déranger. Donc, ça crée un petit moment de solitude quelque part. Et après, je pense que tu as besoin de te rencontrer tout seul pour faire face à cette épreuve qui n'est pas simple. Et donc, moi, j'avais trouvé des moyens. J'aime beaucoup la photo et j'aime beaucoup écrire. Donc, moi, j'avais commencé par faire un accompagnement avec des photos où ce que je pouvais pas exprimer avec des paroles, je l'exprimais par des images. Et je voulais vraiment capter l'émotion des choses. Et je fais aussi, même si je n'aimais pas à l'époque, j'avais fait un suivi avec un psy pour m'aider à recevoir les choses et tout ça. Ça m'a aidé, mais pas autant que je m'attendais. Et moi, j'avais une copine qui avait eu une expérience de cancer qui m'a dit, bon voilà, elle m'a recommandé le livre de David Chapman, que j'ai lu et que j'ai adoré, j'avais fait pas mal de choses. Elle m'avait recommandé une naturopathe avec laquelle j'avais fait un suivi et j'ai découvert énormément de choses, même si depuis toute petite, j'étais dans un monde plutôt de soigner au naturel. Et j'ai changé la nutrition et elle m'a fait connaître, même si j'avais déjà un schéma spirituel ou une croyance religieuse, elle m'a montré un autre chemin pour aller en profondeur et aller retrouver et voir, entre guillemets, la chance, c'est plutôt la possibilité que t'ouvre la vie, ou la deuxième chance qui te donne la vie pour la vivre à, à volonté, avec beaucoup d'amour et de partage après le vécu que tu as eu. Donc, c'était vraiment par étapes, quoi, mais c'était quand même quelque chose d'assez long, quoi.
parce que je trouvais pas vraiment une seule chose qui pouvait m'aider. Donc, j'ai fait comme un puzzle, quoi. J'ai fait un puzzle de toutes les outils qui pouvaient m'aider. Et on va dire que grâce à ça, j'ai trouvé en fait ma vocation aujourd'hui, que c'est comment partager déjà le vécu, mais aussi les connaissances que j'ai acquises, pas qu'avec la maladie, mais les choses qui venaient avant, pour travailler toute la partie prévention en général, focaliser sur toute la partie naturelle et la nutrition. Donc en fait, tu as revisité un petit peu euh, chaque partie de ta vie pour arriver avec ce puzzle à tout remettre en route, on va dire, donc en visitant chaque aspect. Oui. Et aujourd'hui, tu t'orientes vers la prévention. Comment tu vois ton avenir au niveau notamment professionnel? Parce que je sais que tu fondes Aroma Coach. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Et est-ce que la peur de la récidive est là et comment ça influence ta vision de l'avenir? Et j'essaye de voir par où je commence. En fait, comment je vois l'avenir aujourd'hui, je le vois assez positif parce que, comme je t'ai dit, j'ai passé, je pense que cette récupération ou cette ascension, on va dire ça comme ça s'est fait par étapes et c'est comme l'oignon, quoi. Tu vois, tu t'épluches, quoi. Et je pense qu'à chaque fois, tu as des différents défis parce que même si aujourd'hui j'ai surpassé la partie physique, même si aujourd'hui j'ai quelques petits trucs en cœur, la partie physique, elle est bien, la partie intérieure, elle est bien, mais tu as toujours des peurs. Je pense que c'est humain et c'est ça aussi qui met la petite sonnette d'alarme à ne pas lâcher. Quand je dis à ne pas lâcher, ce n'est pas être dans la peur, mais plutôt être dans le plaisir et la conscience de ce que tu fais. Donc, je continue à bien manger, je continue à me soigner par les plantes, je fais, on va dire, des moments de détox, je continue à cultiver ma partie spirituelle. Et pour moi, le message que moi j'ai compris, parce que je pense que chaque personne est particulière, c'était que moi, j'ai retrouvé ma mission de vie. Moi, avant, j'étais ingénieur agroalimentaire, chose que j'ai beaucoup aimé faire et qui aujourd'hui me sert pour ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et j'ai repris en fait ma vie en main, quoi. Je me suis dit qu'est-ce que je veux et où j'y vais, quoi. Et c'est quoi les priorités pour moi? Donc les priorités pour moi, c'était avoir du temps de qualité pour moi, pour ma famille, m'éclater au niveau professionnel. Je dis pas que je m'éclatais pas avant, je m'éclatais différemment, mais là, je voulais vraiment avoir une mission, tu vois, vraiment toucher quelque chose de plus humain. Et aujourd'hui, bah, je vois la vie pas en rose, mais en positif, quoi. Je me dis, aujourd'hui, j'ai un équilibre. Certes, des fois, tout n'est pas dans l'idéal, mais je fais quelque chose qui me plaît. Donc, comme on t'a dit, j'ai créé Aroma Coach, donc un concept pour accompagner les femmes entrepreneurs à être au top de leur vitalité. Au top de leur vitalité, ça veut dire travailler dans tous les aspects, autant de la partie physique, la partie émotionnelle et la partie énergétique, que moi j'ai vécu à travers du cancer ou que j'ai vécu après en étant entrepreneur. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma mission, ça m'a fait vibrer, ça m'a fait toucher à quelque chose d'humain et quelque chose que moi voilà, ça me fait être heureuse, quoi. Et maintenant, la peur de la récidive, je pense qu'elle est toujours là et elle va toujours être là. Et comment tu luttes contre ça? Bah, je pense que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où tu le sens plus et je pense que c'est surtout parce que même si je me soigne au naturel, pour moi, la médecine conventionnelle n'est pas à part, quoi. Ça peut être lié, accompagner les deux parfaitement. Donc, moi, j'ai mon cancérologue et je suis bah, tous les soins de contrôle, quoi. Et je pense que c'est plutôt là où tu as ce moment de doute, quoi. Que tu as le droit d'avoir. Tu ne peux pas culpabiliser pour le savoir, mais voilà, chaque année, bah, tu fais face à quelque chose que tu oublies. Parce que des fois, j'oublie que j'ai vécu un cancer. Mais je le vois quand je vais à l'hôpital, je vois les gens autour de moi.
je passe mon test, j'attends le rendez-vous avec le médecin, quels sont les résultats. Donc, je pense que la peur, elle est à ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à des femmes qui sont en fin de traitement pour un cancer et qui commencent à penser à l'avenir? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, s'il te plaît? Chaque personne est un monde. Et donc, chaque personne vit les choses différemment et je ne peux pas me placer à la place de quelqu'un d'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que même si je sais comment c'est difficile d'être à ce moment-là, de se retrouver un peu seule, un peu maintenant, qu'est-ce que je fais je ne me reconnais pas dans la glace, de quoi il va être fait mon avenir, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose, est-ce que ce moment, ça va passer j'aimerais donner un petit message d'espoir bien mesuré parce que je sais que des fois, c'est dérangeant d'écouter des choses tellement positives parce que tu es dans ton truc et tu as besoin de le vivre aussi. Donc, moi, je dirais plutôt prenez le temps, même si le temps semble très, très long, prenez le temps parce que c'est un temps important. C'est un temps pour se retrouver et retrouver vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui est vraiment important. Maintenant, moi, je fais on va dire, un changement professionnel parce que c'est ça qui m'est né. Mais ça ne veut pas dire forcément un chamboulement de vie, quoi. Ça peut être juste se recentrer ou trouver d'autres passions, quoi. Mais prenez ce temps pas comme une punition parce que des fois, on le vit comme ça, on le vit comme une punition, comme quelque chose de très lourd à porter. Prenez-le plutôt comme un temps pour se retrouver et pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, faire face à soi-même, parce qu'on n'a pas le temps de faire face à soi-même. Prendre le temps, c'est pas une punition, c'est aussi une façon de transformer cette expérience en chose un peu plus positive pour se retrouver et pas forcément se chambouler complètement dans le futur, mais redéfinir tranquillement ce qu'on veut pour la suite. J'ai bien résumé? Oui, très bien. Chouette. Nathalie, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bon vent dans ton aventure Aroma Coach parce que je la trouve très chouette. Je pense qu'on ne peut pas prendre juste un petit bout d'une personne et s'en occuper et faire quelque chose de bien à l'arrivée. Je pense qu'il faut prendre les choses dans leur globalité. Et je crois que tu le fais. Et voilà, je te souhaite bon vent dans ton aventure. Et merci encore pour cette belle interview. À bientôt, Nathalie. Merci beaucoup, Kirsten, et bonne chance à toi et à ton projet. Et je te félicite parce que vraiment, je pense que on a besoin d'humanité et on a besoin de parler à ce moment-là. Donc, merci beaucoup pour cette possibilité de parler et exprimer une partie de ma vie que, comme tu vois, des fois, c'est pas simple parce qu'il y a quand même l'émotion qui vient. Mais je pense que c'est important d'en parler pour dire aux autres femmes qui sont dans cette situation, voilà, on est passé par là, mais on peut faire autre chose après et ça peut bien se passer. Merci encore. Merci, à bientôt.